Bonjour! Aujourd'hui je vais vous montrer un tuto d'une jupe longue à fronce et avec une boutonnière et des poches plaquées. Les poches plaquées c'est en bonus, vous n'êtes pas obligé de les faire si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. En fait c'est un type de jupe que j'avais un peu vu sur Pinterest ces derniers jours, que je trouvais assez sympa et que j'avais envie de reproduire. Donc cette fois j'essaye un format qui est un peu plus long, sous forme de tuto avec plus d'explications, et j'espère que ça vous plaira et que ça sera clair. Le modèle de la jupe en lui-même, il est relativement simple et rapide à coudre. Moi je l'ai fait en 2 soirées. La journée je travaille, donc c'était la soirée. Il n'y a pas besoin de patron en fait, parce que c'est exclusivement des rectangles à assembler les uns avec les autres. Donc en gros, à part la règle, il n'y a pas besoin de grand chose. Enfin, il y a évidemment la machine à coudre. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser 2 pieds presseurs en plus du classique. Le premier, c'est celui pour les boutonnières, parce que du coup ça va permettre de faire tout simplement les boutonnières sur les pattes de boutonnage. Et le second, c'est celui-là qui s'appelle un guide de couture si je me trompe pas. Donc en fait les petits traits sont espacés de 1 mm et donc c'est hyper pratique, surtout quand on est débutant pour piquer droit. Moi je l'utilise tout le temps, je trouve ça super parce que quand il y a une couture qui est visible, c'est beaucoup plus net. Je vais vous montrer étape par étape de la conception à la réalisation de la jupe. Je vais vous montrer aussi comment adapter à votre taille, parce qu'évidemment on fait pas forcément la même taille. Et le détail technique, je l'ai réalisé dans une viscose mélangée de polyester que j'ai eu chez Toto pendant les jours fous, donc juste avant le confinement, enfin le interconfinement. J'ai fait une super affaire parce que j'ai eu le tissu pour genre 10 € les 3 mètres, alors qu'à la base il était à 16 €, ce qui était déjà pas très cher. En plus je l'adore parce qu'il est tout doux à porter, c'est de la viscose, j'arrive pas à croire que je sois tombée dessus, donc très contente. Si quelque chose évidemment n'est pas clair, surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je me ferai une joie d'y répondre le plus vite possible et le plus clairement. Voilà, et je vous souhaite un bon visionnage. La première étape, ça a été de faire un dessin de la jupe pour savoir à quoi je veux qu'elle ressemble et de quoi elle va être composée. J'ai décidé qu'il y aurait 4 éléments qui sont la ceinture au niveau de la taille, le jupon qui va aller de la ceinture jusqu'au pied, les poches qui seront plaquées et des boutonnières. En termes de matériel, j'ai noté qu'il fallait entre 6-8 gros boutons. En fait, ça dépend de l'espacement que vous voulez faire entre chaque bouton. Du thermocollant qui va servir à renforcer la boutonnière et la ceinture. Du tissu, moi j'ai noté entre 1 m, 1 m 50, ça dépend de votre taille, de la longueur, etc. Et du fil assorti à la couleur du tissu. Là, je suis en train de mesurer depuis ma taille jusqu'aux chevilles pour savoir combien de tissu il faut. Moi, ça sera 1 mètre. Puis je passe au tour de taille. Pour moi, c'est 74 cm. Et on verra après dans les calculs, il faudra adapter en fonction du vôtre. Du coup, on va pouvoir commencer les calculs avec le jupon. En longueur, on a vu que j'ai pris 1 mètre de longueur pour qu'elle arrive de ma taille jusqu'aux chevilles. Et pour la largeur, en fait, j'ai fait en fonction du tissu qui me restait. Tout simplement, plus il y a de tissu qui reste, plus ça fera de fronce. Ce qui compte, c'est de faire correspondre la largeur jupon à la largeur ceinture après. Pour connaître la largeur de mes boutonnières, j'ai pris un bouton, j'ai regardé l'écart que je voulais à droite et à gauche. Donc là, dans mon cas, c'est 3 cm. Mais sachant que la boutonnière, elle sera repliée sur elle-même, on fait x2, donc ça fait 6 cm. Ensuite, on ajoute une marge de couture de 1 cm de chaque côté. Donc 1 plus 3 plus 3 plus 1, ça fait 8 cm. Pour rappel, la marge de couture, en fait, c'est simplement l'écart entre la ligne de couture, c'est-à-dire là où l'aiguille pique, et le bord du tissu, parce qu'on ne peut pas piquer au bord du tissu, il faut bien piquer quelque part.
Pour la ceinture, du coup, j'ai pris mon tour de taille qui est de 74 cm. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture pour la droite, puis les 6 cm pour la boutonnière et 1 cm de marge de couture pour la gauche. Au total, du coup, ça fait 82 cm pour moi. Pour vous, il faudra changer le tour de taille si c'est pas 74 cm et les boutonnières si vos boutons sont plus gros ou moins gros. Souvent en couture, on conseille de faire une toile pour pouvoir voir à quoi ça va ressembler. Moi, le tissu c'est cher, donc j'ai fait une miniature en fait. J'ai divisé par 10 la taille et j'ai fait dans un vieux tissu qui risquait rien. J'ai pas précisé sur le dessin parce que j'ai fait ça un peu au pifomètre pour les poches, mais au final j'ai pris un rectangle de 20 sur 25 cm et j'ai replié un bout. Je vous montre plus tard comment j'ai fait. Ça c'est la miniature pour vous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. Il manque l'épanche parce que c'était vraiment trop petit. Par contre l'avantage c'est qu'ici on n'a pas besoin de surjeteuse parce que chaque fois on va replier vers l'intérieur. Je vous montre après mais c'est hyper pratique si vous n'avez pas de surjeteuse, pas besoin. C'est parti pour le découpage. Du coup, comme c'est des formes rectangulaires, carrées, etc., j'ai pas forcément eu besoin d'utiliser un patron. Juste une règle et un crayon effaçable, ça suffit pour pouvoir tracer le patron et découper derrière. Hop, on thermocole la ceinture et l'envers des boutonnières. C'est parti pour la couture. Du coup, on va prendre les côtés du jupon et les boutonnières et on va coudre endroit contre endroit, toujours endroit contre endroit. Et comme c'est prévu dans les marges de couture, on va coudre à 1 cm du bord. Une fois que c'est cousu, on plie en deux, donc le milieu de la boutonnière qui était de 8 cm, c'est 4 cm. Puis on va venir préformer au fer à repasser la marge de couture qui était donc de 1 cm. Ça veut dire qu'on replie le bord libre de la boutonnière sur lui-même. Le fer à repasser, si vous n'aimez pas ça, vraiment, je vous le conseille à 3000% parce que déjà c'est plus joli. Et ensuite de ça, c'est beaucoup plus facile pour coudre derrière. Une fois que j'ai préformé le pli, j'ai maintenu tout ça avec des aiguilles pour que ça reste bien en place et j'ai cousu sur le bord de la boutonnière, en fait le bord entre la boutonnière et la jupe. J'ai fait ça sur l'endroit parce que l'endroit c'est la partie visible et c'est beaucoup plus joli de coudre sur l'endroit que de coudre sur l'envers. Donc pour mes poches, elles font toujours 20 sur 25 cm et j'ai fait un marquage à 10 cm de chaque bord et ensuite j'ai plié un des bords pour former un triangle entre ces marques. Ensuite j'ai plié les autres bords sur eux-mêmes pour que ça soit plus joli et j'ai repassé tout ça parce que c'est plus facile à coudre. Ensuite j'ai cousu le bord qui était en diagonale qui va servir d'ouverture de la poche. J'ai accroché la poche sur la jupe à équidistance et ensuite j'ai cousu les bords sauf la diagonale.
parce que c'est l'ouverture de la poche, donc si elle est fermée, on pourra rien mettre dedans. On passe à la ceinture, donc on la plie en deux, endroit contre endroit, et on va venir coudre juste les côtés à 1 cm. Ensuite on dégage les angles, c'est-à-dire qu'on coupe le petit angle au bout, et on retourne la ceinture sur elle-même. Ensuite, pour avoir des repères de couture, pour que ça soit bien espacé partout dans les fronces, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en 2 puis en 4 ma ceinture et mon jupon. J'ai mis un petit marquage, comme ça je sais où se trouve chaque quart et je peux espacer le tissu entre chaque quart. Comme ça après, j'ai plus qu'à faire correspondre le marquage du jupon avec le marquage de la ceinture. Ensuite, je vais mettre ma tension de fil sur le point le plus large, donc moi c'est 5 alors qu'habituellement je fais du 3. Et ça va me faire un fil de batik que ensuite je vais venir tirer, et en tirant ce fil ça va faire froncer le tissu, et c'est comme ça tout simplement qu'on fait des fronces. Ensuite ces fronces on viendra les coudre contre la ceinture. Je vais épingler endroit contre endroit le jupon contre la ceinture, et je vais me servir des marquages que j'ai fait précédemment pour pouvoir faire correspondre chaque quart avec chaque quart. Comme ça j'ai une répartition des fronces qui est égale entre chaque partie de ma ceinture. C'est comme pour la boutonnière, on va plier en deux la ceinture au milieu et on va préformer le pli qui est à l'intérieur sur lequel je vais coudre. J'ai oublié de préciser dans les mesures, mais en hauteur je suis à 10 cm à peu près sur ma ceinture. Et enfin, j'ai profité du fait que ma table à repasser était sortie pour pouvoir préformer l'ourlet en bas de ma jupe. Sur la ceinture, après avoir préformé, j'ai mis plein de petites épingles pour maintenir la ceinture et surtout ce pli. Et ensuite, j'ai cousu sur l'endroit, encore une fois sur l'endroit parce que c'est vraiment le plus beau. Comme l'ourlet était déjà préformé avec le fer à passer, j'ai plus qu'à le coudre. Pour le placement des boutons, moi j'ai voulu mettre ça à 10 cm, je trouvais ça joli, je vous laisse faire comme vous voulez. Ensuite on va faire les boutonnières sur les marquages qu'on a fait plus tôt. Pour faire les boutonnières, j'ai utilisé un pied presseur boutonnière, et si vous voulez je vous ferai un tuto sur comment faire des boutonnières. Je vous conseille juste pour cette fois, c'est de tester votre boutonnière avant sur un bout de tissu. Parce que moi je l'avais fait sur une chute de tissu et je m'étais rendu compte que ma boutonnière était trop petite. Donc ça permet de vraiment tester le rendu en fait avant de le faire directement sur la jupe. Et ensuite la dernière étape, c'est de coudre les boutons en face des boutonnières. Tout simple. Et voilà, fini. Donc très contente du résultat de cette jupe un peu style bohème qui fonctionnera très bien en été et je pense aussi en hiver avec un petit collant pour rester quand même au chaud et un sous-pull ou un pull col roulé par exemple, pourquoi pas.
Donc ce tissu, comme je dis, c'est principalement viscose, un peu épais, un vrai plaisir à coudre, surtout après tous les tissus très très fins de cet été qui ont été un cauchemar. Mes conseils, j'en ai 3. Donc le premier, c'est de s'entraîner avec des chutes de tissu autant que possible pour les points un peu techniques du type les boutons, pour coudre bien droit et pour les réglages aussi tout simplement parce que plein de problèmes viennent d'un problème de réglage type la mauvaise tension, une mauvaise aiguille, ce genre de choses. Donc toujours s'entraîner sur des chutes de tissu. Le deuxième conseil, ça sera de bien prendre son temps à thermocoller, surtout que c'est un patron, enfin c'est une jupe qui est très simple à faire, donc autant en profiter pour bien thermocoller, pour préformer les plis au fer. Moi je le vois comme le fer à passer comme un investissement parce qu'en fait c'est 5 minutes à sortir ta table, à préformer ton pli pour éviter 30 minutes voire plus de galère à coudre derrière. Et le dernier conseil, c'est d'utiliser un maximum d'épingles, surtout pour la partie fronce, d'utiliser les marquages et pour bien maintenir quand on coud, parce que les fronces, ça a tendance à glisser, etc. Il faudra juste faire attention à ne pas coudre sur les épingles parce que ça peut abîmer l'aiguille. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo ou que je vous ai soudoyé, vous pouvez laisser un petit like et vous abonner aussi évidemment à ma chaîne. Je compte faire d'autres contenus un peu de ce style, tuto, DIY, avis, couture, enfin tout ce genre de choses. J'ai encore plein d'idées, mais n'hésitez pas si vous avez envie de quelque chose en particulier, si vous avez besoin d'un tuto plus explicite sur les boutonnières par exemple. Voilà, et je vous fais des bisous.